Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour travailler au sac de frappe de façon très spécifique. Première chose, c'est que le sac de frappe, souvent, c'est pour répéter les gammes. Je vais pouvoir répéter mon travail, quel qu'il soit, inlassablement, en quantité. Et c'est l'intérêt d'avoir un partenaire qui va pouvoir tenir le choc et m'aider à travailler tout le long. Donc c'est, et ça reste un très bel outil pour ça. Là, je vais vous montrer une autre approche pour essayer de travailler un peu technique. C'est des fois difficile de visualiser au sac de frappe. On a tendance à juste frapper. Sans mettre vraiment de sens dans ce que je fais. C'est un exercice cardio qui est très intéressant. Il y a des moments où ça peut être intéressant, mais là, je veux qu'on essaye de comprendre pourquoi on le fait et qu'on puisse l'appliquer en combat. Et pour ça, on va regarder une méthode en plusieurs temps. Je vais vous la décomposer rapidement. Je vais vous montrer un cas concret afin de se dire, oui, d'accord, voilà ce que je peux faire concrètement pour m'améliorer avec ça. La première chose, c'est qu'il va falloir qu'on prenne une phase, une partie d'un combat, que ce soit un combat, en sparring, ou un moment où je ne me sentais pas très à l'aise, je me dis tiens, j'aurais pu faire quelque chose de plus pertinent à ce moment-là. Et à partir de là, visualiser tout ça, regarder, l'idéal c'est d'avoir filmé, et me dire ok, quelle solution je pourrais y apporter. Une fois que j'ai fait ce travail, je peux passer au sac. Il faut que je fasse ce travail en amont. Le premier temps, ça va être déjà de se dire pendant 15 à 30 secondes, je vais faire le mouvement que j'ai fait en combat. Je vais prendre le temps, pendant 15, 30, 1 minute de pause. Je ne suis pas pressé, c'est important de prendre le temps, bien souffler et passer dans un autre état d'esprit. Là, j'étais dans un mode, voilà, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Okay. J'arrête, je souffle, je me concentre justement, je me dis voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ok, j'aurais pu faire ça. Ok, je vais faire ça maintenant. Je souffle, je souris, je suis heureux, ce qui va se passer, ça va être bien maintenant. Il faut que je crée vraiment cette transition. Si c'est pas bien, ok, ça va être bien, c'est important, ça va être bien. Et là, je repars sur une série de 15, 30 secondes, 1 minute, visez pas beaucoup plus, avec une grosse intensité. Et quand je dis intensité, c'est pas la fréquence, c'est qu'il faut que je sois présent, il faut que je sois bien en forme. Il ne faut pas que je crée fatigue, c'est important. Enregistrer une information qui est la bonne et qui me donne envie de continuer. Donc il faut que ça soit agréable. Pas trop de fréquence, mais une belle intensité. Je prends un peu de temps pour me reposer et je fais ça 3 fois. Là, ça me permet d'enregistrer l'information. Et après, je pourrais travailler au sac en gardant cette thématique plus facilement. Je l'aurai incorporé dans le temps. Allez, à ces blabla, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Si, imaginons, ma thématique, c'est de dire, tiens, moi je rentre trop en combat. Et j'ai tendance à me jeter et à partir à l'abordage. Si je suis dans cette optique-là, ça peut avoir des conséquences. Déjà, en standard, le fait de se jeter, ça va m'aider à me faire sortir. Et ça, c'est pas bon. Ça va aussi aider l'autre quand je me jette à rentrer en lutte. Et puis, potentiellement, si je me jette vraiment à l'abordage, là, je vais prendre des coups à des moments où j'aurais pu ne pas en prendre. Donc, si j'ai cette thématique en tête, et que je me dis que la solution, ça peut être juste de prendre un temps pour rappeler les actions, laisser déclencher et venir contrer, ou bien piquer à sortir. Et bien là, ok, j'ai mon problème et j'ai une solution. Je vais pouvoir essayer. Bien sûr, il n'y a que des sparring ou combats qui pourront vous dire si la solution était la bonne ou pas. C'est pas grave si la solution n'est pas bonne. Là, je la travaille afin de pouvoir essayer d'appliquer après. Donc là, je commence sur un temps où je vais rentrer à la bagarre, à la bagarre en jetant. C'est ce que je fais. Ok, je suis là. Je ne vais pas vous faire des temps de là. J'ai fait tout cet effort. Je souffle. C'est agréable, c'est sympa. Non. J'étais crispé, j'étais tendu. J'essaie de partir les coups, mais je sens que c'est pas la solution. Ok, je souffle, je respire, je prends vraiment le temps. Là, je vais aller vite, mais. Et là, je vais pouvoir essayer de mettre en place la première solution. Ok, regardez, une seule solution par exercice. Donc, je pique et je ressors. Ok, je l'applique maintenant. Ok, voilà un exercice par exemple que je peux faire. Je prends un petit peu de temps de pause
15, 30 secondes, et je recommence. Toujours de la qualité. Voilà un vrai exercice qui va permettre de passer des caps. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé, et ça m'a fait énormément de bien, des moments où je peux me dire, mais j'ai pas de solution. Première solution, je filme déjà, je vois ce qui se passe. Deuxième, je trouve une solution, et je commence à travailler déjà sans risque de prendre des coups. Ça, je la travaille, je l'enregistre, je la perfectionne, et après, je l'essaye en sparring, tranquillement. Ok, ça me paraît cohérent. Je continue à travailler, je passe à un autre niveau. Voilà une vraie méthode, j'espère qu'elle peut vous être utile. N'hésitez pas à me le dire si vous arrivez à le mettre en place, surtout si vous arrivez à changer une approche grâce à ça. Et bien écoutez, c'est tout pour moi, à très bientôt.